Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les vierges dans votre tirage général du mois d'octobre. Alors je vais d'abord tirer vos énergies principales. Nous avons ici le cavalier de bâton. L'énergie est pleine de fougue ici, de désir, de charisme. Vous avez confiance en vous. Vous êtes motivé afin de réaliser vos objectifs, vos ambitions. Vous avez envie de décrocher les bonnes occasions qui peuvent se présenter à vous ici. Et on peut vous inviter à ne pas céder à trop d'impulsivité ou trop d'impatience afin de mener à bien vos activités. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Le 6 d'épée. Vous quittez une situation difficile. On peut me parler de transition. Et vous vous orientez vers un nouvel objectif de vie car vous êtes prêt à lâcher prise sur les regrets, les souffrances du passé. Vous aspirez à un renouveau, un mieux vivre. Il peut s'agir également, avec cette carte, d'un déménagement, d'un départ à l'étranger aussi. On peut me parler pour certains d'une évolution spirituelle, d'une envie peut-être d'abandonner un système de pensée limitante, par exemple, qui vous bloquait. Je vais regarder maintenant ce que vous souhaitez. Le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de générosité, de partage, d'harmonie. On me parle ici de donner et de recevoir. Vous souhaitez recevoir quelque chose, ça peut être de l'aide, un soutien, ou alors vous aimeriez donner, vous aimeriez partager ce que vous avez. Vous avez peut-être du temps à consacrer, de l'attention, de l'amour ou de l'argent. Et peut-être que certains parmi vous ont la sensation d'avoir donné quelque chose qui a de la valeur et eh bien vous attendez un retour, vous attendez de la réciprocité ou une compensation, de la reconnaissance, quelque chose comme ça ici. Je vais regarder maintenant ce qui peut vous aider. Le roi de denier. Alors, ce qui pourrait vous aider ici serait de faire confiance en votre maturité, en votre capacité à générer de la stabilité dans votre vie. On peut vous inviter ici à retrouver un ancrage afin de construire une sécurité, un confort que vous souhaitez acquérir. À ne pas vous laisser déstabiliser, dépasser par la fougue justement du cavalier de bâton et de rester bien ancré. C'est ce qu'on me dit là ici. Je vais regarder maintenant quel est votre défi. Avec la reine de bâton, on me dit que votre défi serait de garder cette confiance en vous, ce feu, ce désir. Peut-être que certains d'entre vous ont l'impression d'avoir beaucoup donné, d'avoir fourni de l'énergie et les résultats obtenus ne vous satisfont pas encore. Et on peut ici vous inviter à continuer à croire en vous, à rester déterminé, à croire que vous pouvez réussir ce que vous entreprenez. Alors maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit au sujet de votre sphère sentimentale. L'as d'épée. Alors l'as d'épée nous parle de clarté d'esprit, de nouvelles idées. L'univers peut ici vous encourager à adopter une approche plus réfléchie, plus rationnelle concernant la sphère sentimentale. Vous avez besoin d'être plus objectif,
Vous vivez pour certains peut-être une relation ou une situation compliquée qui vous demande de la réflexion, qui vous demande de renouveler votre regard sur votre positionnement dans votre couple, hein, ou alors d'utiliser une approche plus rationnelle, d'innover pour les célibataires, hein, pour trouver la bonne personne ici, hein. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit concernant la sphère professionnelle. Le chariot. Alors cette carte annonce un succès, hein, une réussite. Il peut y avoir également des déplacements ou un voyage lié à votre activité professionnelle. Vous avez ici confiance en vous, hein, vous êtes déterminé, hein. Le message ici est très positif, hein, concernant votre carrière, hein, avec cette carte. Ce qu'on me dit, c'est que vous vous investissez totalement, hein. La période s'annonce riche, s'annonce propice au changement, aux mutations, à la signature de contrats peut-être, hein, par exemple. En tout cas ici, oui, vous avancez vers vos objectifs, hein, avec le chariot. Je vais regarder maintenant votre sphère intérieure, votre vie spirituelle, excusez-moi. La tempérance. On me parle ici d'harmonie, de modération. Vous retrouvez un ancrage, de la sérénité pour ce mois d'octobre, hein, et vous arrivez à vous adapter pour certains aux changements qui peuvent s'opérer, hein, dans votre vie. Je vais regarder ce qu'on me dit en conclusion. Le pendu. Avec le pendu, il y a ici l'idée de lâcher prise, hein. On nous parle d'un moment de gestation à prendre qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Et pour certains, hein, il peut y avoir des blocages concernant le domaine sentimental ici, hein. Et peut-être le besoin de prendre du recul, de ne pas céder à l'impatience, hein, ou à l'inquiétude ici. Je vais regarder maintenant les charms. Alors tout ce qui va tomber au centre dans la coupelle rose va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui tombe sur le plateau sera également interprété. C'est parti. Alors au centre de la lecture, on me parle d'une coupure en effet avec le passé. Vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose qui va... Et voilà, il y a ce mouvement en fait avec le 6 d'épée, hein, qui nous parle de départ. Vous êtes en train de passer vers une autre rive. Vous êtes encore peut-être en période de transition. C'est ce qu'on me dit ici actuellement. Mais vous avancez. Vous avez tourné le dos au passé. Vous avez la lettre A qui peut vous renvoyer à un mot ou à un prénom, un mot. Vous avez ici cette paire de lunettes qui me dit que vous avez besoin de bien ouvrir les yeux peut-être, hein, hein. Ça peut concerner justement ce changement que vous opérez. On peut vous dire d'être prudent, de bien étudier, bien réfléchir avant de prendre une décision peut-être. Ça peut être aussi également bien regarder, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des signatures de contrat pour certains. Et on peut vous dire ici de bien lire, de bien regarder les conditions. Il y a quelque chose comme ça, hein, de cet ordre-là ici. Avec ce charme, on me dit que vous avez porté beaucoup de choses sur votre dos. Vous pouvez vous sentir fatigué. Mais on vous annonce également que vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, comme je vous ai dit. Et il peut y avoir encore de l'anxiété avec la lune, hein, ou peut-être la sensation pour certains de se sentir un peu dans le brouillard. Mais ici, on me dit que les énergies vont s'accélérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on me dit vraiment que pour certains, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce. Vous
vous commencez quelque chose. Il y a un premier pas, il y a une première étape qui est franchie ici. Et pour certains, il peut y avoir également des formations. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici, il y a un apprentissage. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez vraiment besoin de suivre votre intuition. Hein, vous avez eu la sensation, vous avez la sensation peut-être que le temps s'étire. Hein, vous attendez quelque chose. Vous pouvez vous sentir bloqué peut-être pour certains. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous avancez à votre rythme. Ça bouge dans les énergies. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous aider si vous en avez le besoin. Si vous en éprouvez le besoin, pardon. Et ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez besoin de nettoyer certaines choses, certaines énergies qui appartiennent encore au passé pour pouvoir avancer et vous libérer totalement de ce qui vous freinait. On vous invite vraiment à vous connecter à votre âme, à votre moi supérieur, à lâcher prise et justement à nettoyer ces énergies, des énergies qui vous bloquent. Je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Hein. On vous invite ici à vous apporter de la lumière et des belles énergies, afin de transformer les épreuves que vous vivez en leçons de vie et en tremplin vers un bonheur, vers un objectif réalisé. Tout arrive au bon moment. Hein. En fait, ce qu'on me dit, c'est que les bénédictions, les bienfaits surviennent toujours au moment adéquat, quoi qu'il arrive. Et on vous dit ici d'être prêt à les accueillir. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.